Salut les aquariophiles, les discusophiles. Donc, vous voyez, j'ai différentes cuves de discus là, et puis il m'en restait une à installer. Ça y est, elle est en eau. Le filtre marche, il faudra que je fasse encore des réglages, hein, bien sûr. Et ça blope un peu au bout, donc c'est pas bien grave. C'est juste, je vais réduire un peu la pression ou réduire, varier un peu la pompe. Donc je voulais vous montrer les filtres, c'est les filtres que j'utilise beaucoup ici. J'ai 8 tambours, dont 7 de ce modèle-là, c'est un filtro. Donc, si vous pouvez voir là, il y a le tambour qu'on voit ici, et là c'est la rampe de rinçage. Alors sur les tambours, il y a l'UV qui est intégré. Donc ici, on ouvre ici pour changer la lampe UV. Là, c'est le moteur du tambour. Et là, c'est l'arrivée de la pompe de rinçage. C'est-à-dire que là, il y a je refais depuis le début. Donc, l'eau sort de la cuve par là. Donc, j'ai un skimmer et une prise au fond. Hop, j'ai des vannes derrière et l'eau arrive ici dans les eaux sales, on va dire. Hein. Ça passe au travers d'un filtre et quand le filtre est sale, il est rincé et l'eau va au rejet par ici. Alors pourquoi j'ai décidé d'installer des filtres à tambour? C'est pour des raisons tout simplement d'entretien. Je suis tout seul à m'occuper de la ferme. Ça fait peut-être 130 aquariums, un truc comme ça. Donc pour que les poissons soient au top, j'ai installé ces tambours pour avoir du temps à m'occuper des poissons et pas juste nettoyer le perlon. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la filtration mécanique. Et donc l'eau, une fois propre, on va retirer ce qu'on appelle la matière organique, le MOD, la matière dissoute ou matière en suspension, matière organique en suspension ou toute matière d'une manière générale. Donc ça permet d'éviter de saturer le filtre biologique et ça permet d'avoir une eau beaucoup plus claire. Donc une fois les particules retirées, hop, l'eau elle descend ici et elle arrive dans la pompe de remontée. Hop, la pompe de remontée. Là j'ai mis un clapet anti-retour si je veux faire des travaux, etc. Et ici il y a une vanne comme sur les piscines, c'est-à-dire que quand je veux nettoyer le filtre bio, j'ai juste à couper la pompe et à tourner cette vanne. C'est très simple, ça prend pas longtemps et pour moi ça me fait gagner énormément de temps. Donc ici vous avez le filtre Superbid. Donc là c'est pour dépressuriser, on va dire, le filtre pour que l'air circule bien et que ça puisse faire nettoyer bien le filtre intérieur quand j'ouvre cette vanne. Donc là, on est sur une filtration ici du tambour à 70 microns. Hein, coucou à Steph. Et ici, sur le Superbid, on est sur une filtration à 5 microns. Donc il fait aussi office de filtre mécanique. Et en plus, c'est des petites billes en plastique à l'intérieur qui font support bactérien. Alors ça marche très bien. Moi, franchement, je suis super content. Pourtant, ici, il y a 3 cuves qui tournent sur le filtre là-bas, avec quand même pas mal de monde. Et ça marche bien. J'ai pas de problème. Voilà. Voilà, on leur fait un petit coucou. J'ai choisi ce modèle de filtre pour des raisons très simple de qualité de filtration et de simplicité d'entretien. Alors c'est une grosse installation, on va pas forcément avoir ça chez vous, mais pour les gens qui ont des bacs gigantesques, hein, salut Gab, ça peut être un système qui peut t'intéresser, ça. Honnêtement, c'est un certain prix, il faut pas se le cacher, il faut compter 1000 €
1000 euros pour le filtre à tambour et on va dire 1000 euros pour le mini Superbead. Mais par rapport au gain de temps que ça me permet de faire, ben, c'est un investissement pour moi, c'est très clair. C'est un investissement. Mais mon temps est plus précieux et c'est des matériaux de qualité, ça va durer dans le temps, donc c'est pas bien grave. Si je voulais vous montrer le tableau électrique, sur le tableau électrique, il y a deux diffs, deux disjoncteurs différentiels, deux interdiffs, pardon. Et ici, trop de mémoire, deux disjoncteurs. Donc, et je fais toujours ce système-là, c'est-à-dire que je mets le chauffage sur un interdiff, parce que c'est toujours les chauffages qui merdent en général. Voilà, ça évite de planter la pompe. Je préfère que le chauffage tombe en rade, c'est pas bien grave, ça peut rester plusieurs heures comme ça avant que l'eau descende. Il y a quand même beaucoup d'inertie dans les aquariums, il ne faut pas se tracasser avec ça. Et l'autre, c'est le tambour, la pompe, etc. Pour la pompe à air, c'est encore un autre interdif pour justement répartir les risques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, c'est des cuves de 2000 litres. Elles font 2,20 m sur 1 m sur 1 m, pour simplifier. Elles sont en fibre de verre. Avec une mousse à l'intérieur et j'ai renforcé ici par des barres inox parce que ça galbe. Hein, ça, je sais pas si on voit bien là, mais ça galbe pas mal. Donc j'ai renforcé pour pas que ça éclate. Surtout qu'à l'origine c'est des cuves de truite qui sont fermées, donc qui sont tenues par le haut. Et là, comme j'ai voulu ouvrir pour pour que ce soit pratique, et là j'ai ouvert en mettant une grande glace. J'ai préféré renforcer, enfin c'est sûr il fallait le faire, de toute façon j'avais fait un test, ça allait bien jusqu'à 60 cm de haut, mais dès qu'on montait à 80-90, on voyait que ici ça commençait à se tordre furieusement, donc voilà, là ça tourne, j'ai des cuves qui tournent depuis plusieurs années maintenant, sans aucun problème. Et là, j'ai des filtres donc tambour et Superbead depuis plusieurs années qui tournent très très bien. On pourrait éventuellement compléter le filtre par un bac technique avant d'arriver dans l'aquarium, dans les cuves, par un peu de... pour pouvoir mettre par exemple des résines antinitrates ou simplement des plantes pour dénitratiser l'eau, même si les nitrates, je m'en fous un peu, c'est quand même améliorer le cycle de l'eau, c'est toujours bénéfique dans tous les cas de figure. Et puis si on veut mettre d'autres résines ou d'autres filtrations bio. Donc c'est un peu ce qui manque sur le circuit, mais honnêtement, ça tourne comme ça depuis plusieurs années. Là, je suis vraiment content. Ça a mis énormément de temps à faire cette dernière cuve. Et il y a eu beaucoup de travail pour étanchéifier les cuves. Hein. Ça a été compliqué, il a fallu les refaire entièrement et tout. Ça a pris beaucoup d'essais. Et ça traînait, c'est un projet qui traînait. Il faut des sous aussi hein, pour faire les travaux. Donc il faut vendre des poissons et tout pour que ça arrive à peu près à se financer. Donc voilà, là je suis super content, ça avance un petit peu. Et vous voyez ici l'installation. Alors pourquoi elle est apparente comme ça? C'est qu'en réalité, ici il va y avoir une autre batterie. Hein, là il y a le chantier. Ici il va y avoir une autre batterie. Et du coup, en fait, il va y avoir juste cette colonne au milieu qu'on va voir. Et la filtration, elle servira pour ce bac-là et pour la batterie qui sera de ce côté-là. La filtration, elle est prévue pour, on va dire, pour 20 000 mètres cubes, entre 10 et 25 000 mètres cubes, 25 mètres cubes, pardon, excusez-moi, 25 000 litres. Donc voilà, j'ai de la marge. Hein. Là, ça fait 2000 litres. Et donc, je peux en rajouter ici sans aucun problème. Ça va le faire. Voilà.
Donc on verra plus ici ce truc dans le passage, hein, parce que c'est quand même un danger. J'ai prévu par précaution pour avoir plus de poussée et de la possibilité de mettre une deuxième pompe ici, que j'ai pas raccordée. J'ai pris des raccords souples et des vannes un peu partout pour pouvoir démonter. Si une pompe tombe en rade, ben hop, j'ai juste à fermer les vannes, hop, je sors la pompe, je peux voir ce qu'il y a comme problème, voir la changer très rapidement. Toujours penser en cas de problème, qu'est-ce qui est plus rapide et plus simple à gérer. Quand tout va bien, c'est super, mais quand ça tourne mal, il faut pouvoir agir vite, hein. C'est pour ça que moi, je suis pas hyper fan de la haute technologie. Le Wi-Fi et tout ça, quand ça tombe en rade, voilà. C'est bien quand tout marche bien. Là, c'est de la technologie qui est très basique, malgré tout. C'est un flotteur dans les eaux sales qui permet de voir s'il y a besoin de nettoyer le filtre. Et là, il y a le boîtier de contrôle, mais ça reste très basique. Si je veux intervenir, j'ai juste à appuyer sur le bouton pour couper. Si je veux le lancer en manuel, j'appuie ici. Enfin, c'est hyper pratique. J'ai pas besoin d'électronique sophistiquée. Moi, je suis pourtant un ancien de l'informatique, mais moi, j'aime les trucs qui marchent et qui sont pratiques. Alors, c'est des bacs qui tournent à l'eau du robinet, hein. Je ne vais pas mettre de l'eau osmosée dans les cuves de croissance, ça n'a aucun sens. Par contre, c'est de l'eau que je passe sur l'adoucisseur de la maison, parce que sinon, bah, j'ai des croûtes de calcaire terribles. Et même là, j'avais fait un test, j'avais rempli l'eau jusqu'ici pendant quelques temps, et on voit le trait. Il va falloir que je le nettoie à la lame de cutter. Voilà, donc si vous avez des questions et tout ça, pas de problème pour vous répondre. Je suis toujours disponible, vous le savez bien. Voilà. À bientôt, à plus, un petit coucou aux poissons. Voilà. Les futurs géniteurs ici. Hein, j'espère que je pourrai vous proposer des belles variétés. À ciao!